Allô tout le monde! Wow! La foule est en délire! Wow! Amen! Bon matin à tous ceux qui sont présents ici. Bon matin à tous ceux qui nous suivent en ligne. Peu importe le nombre, hein, on s'entend que l'important c'est quoi? C'est que le Saint-Esprit est présent en ce lieu. Amen! Et j'avais un petit verset ce matin. En fait, toute la semaine, c'est un verset qui me revenait depuis comme début de la semaine. Et c'est dans Psaume 46, 11. Ben moi, c'est Louis II, donc c'est 11. Et ça dit, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. » Amen. Donc ce matin, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'arrêter. On va s'arrêter et on va reconnaître que Dieu est présent. Dieu est là sur son trône. Il est présent en ce lieu. On va s'arrêter, on va mettre sur pause toutes nos pensées, les distractions. On va mettre ça sur pause. On va se concentrer dès maintenant sur le plus important. C'est le Dieu de l'univers, le roi des rois. Et le seul qui mérite toute notre attention en ce moment, c'est lui. Alors dès maintenant que toute notre attention se tourne vers lui, vers notre Seigneur, vers notre Sauveur. Amen. Alléluia. Toi seul mérite toute notre attention, toutes nos louanges. Alléluia. Toi seul est digne, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Dieu est puissant, il est juste et grand, il peut tout accomplir. Plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs. Encore une fois, Dieu est puissant. Dieu est puissant, il est juste et grand, il peut tout accomplir. Plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs, il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Agis. Merci parce que dès maintenant, même si on ne le voit pas, on ne le sent pas, on sait que tu agis en ce moment. Alléluia. Dieu est puissant. Dieu est puissant. Il est juste et grand. Il peut tout accomplir. Plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs. Il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son
j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant, élevé, il a vaincu la mort. Amen. Oui, il vit, mon Dieu est puissant, en son nom, oui, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est élevé, élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant, en son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Alléluia. Amen. Tu es puissant, Dieu, en tout temps. En tout temps. Merci, Jésus. Alléluia. Tu es puissant, tout puissant. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Alléluia. Majestueux, majestueux, oh Dieu, tu es majestueux. La sainteté convient à ta maison. Glorieux, si glorieux, oh Dieu, tu es si glorieux. Mon être entier s'incline devant toi. Majestueux, 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 oh Dieu, tu es majestueux. La sainteté convient à ta maison. Oh, glorieux, c'est glorieux. Oh Dieu, tu es si glorieux. Mon être entier s'incline devant toi. Je te loue encore et encore. Je te loue encore et encore. Tu l'élevé jusqu'à la fin du jour. Digne es-tu, Jésus, digne es-tu, je te loue. Je te loue encore et encore. Je te loue encore et encore. Du lever jusqu'à la fin du jour. Digne es-tu, Jésus, digne es-tu, Jésus. Alléluia. En tout temps, tu es beau, Jésus. Tu es digne comme toi. Majesté, oh majesté.
majestueux, majestueux. Majestueux, majestueux, oh Dieu, tu es majestueux, la sainteté convient à ta maison, glorieux, glorieux, si glorieux, oh Dieu, tu es si glorieux, mon être entier s'incline devant toi. Je te loue encore et encore, je te loue encore et encore, du lever jusqu'à la fin du jour. Jésus, digne es-tu, Jésus, je te loue encore et encore, je te loue encore et encore, du lever jusqu'à la fin du jour. Digne es-tu, Jésus, digne es-tu, je te loue encore et je te loue encore et encore, qui tu es, du lever jusqu'à la fin du jour. Digne es-tu, Jésus, digne es-tu, je te loue encore et encore, du lever jusqu'à la fin du jour. Digne es-tu, Jésus, digne es-tu, je bénirai ton nom tous les jours. Je bénirai ton nom tous les jours. Je bénirai ton nom tous les jours de ma vie. Oh, je bénirai ton nom tous les jours. Je bénirai ton nom tous les jours. Je bénirai ton nom tous les jours de ma vie. Oh, je bénirai ton nom. Je bénirai ton nom tous les jours. Je bénirai ton nom tous les jours. Je bénirai ton nom tous les jours de ma vie. Je te loue encore et encore. Je te loue encore et encore, du lever jusqu'à la fin du jour. Digne es-tu, Jésus, digne es-tu, Jésus, je te loue encore et encore. Je te loue encore et encore, du lever jusqu'à la fin du jour. Digne es-tu, Jésus, digne es-tu, Jésus, je te loue encore, je te loue encore et encore.
gloire, Jésus. À toi soit toute la gloire, Jésus. Toi seul est digne en ce lieu. Ton trône est établi. Ton trône est établi en ce lieu. Toi seul. Nous voulons voir ta face. Oh, nous voulons voir ta face. Nous voulons voir ta face. Nous voulons voir ta face. Dieu qui entend nos prières. Dieu qui bouge nous voir. Ta sainteté convient. La sainteté convient à ta maison, Seigneur. Ta maison. Tu es là, je sais. Ta maison. T'entends. La sainteté. Oui, Seigneur. La sainteté. Ton silence. La sainteté. Même comme ça, je peux t'écouter, Seigneur. Encore et encore, je te loue encore et encore. Je te loue encore et encore. Du lever jusqu'à la fin du jour. Digne es-tu, Jésus, digne es-tu, Jésus. Je te loue encore et encore. Je te loue encore et encore. Toujours dans ma bouche. Du lever jusqu'à la fin du jour. Digne es-tu, Jésus, encore. Jésus. Je te loue encore et encore. Je te loue encore et encore. Du lever jusqu'à la fin du jour. Digne es-tu, Jésus, digne es-tu, Jésus. Sa présence.
Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus. Gloire
Toda glória a ti, Toute la gloire est à toi. toda glória a ti. Toute la gloire t'appartient. Só o Senhor é digno de receber toda honra, toda glória, todo louvor do meu coração, todo louvor do meu coração. Toute louange de mon cœur est à toi, Jésus. Est à toi, Jésus. Je veux te voir dans ma maison. Je veux te voir dans l'école ici, au Québec. Jésus vient transformer Alléluia. les gens, la mentalité. Oh, Jésus vient transformer nos pensées. Tout à toi, Jésus. On veut te voir. On veut voir ta gloire. On veut voir ta gloire. Amène-moi, amène-moi ta gloire. Oh, oh, oh. te dou.
vous invite à chanter. On va rechanter le refrain ensemble. Vous savez, le Saint-Esprit n'était pas dans les grondements de ce monde. Vous savez que le Saint-Esprit est en ce lieu ce matin? Et il te parle ce matin, il veut parler ce matin. Mais il n'est pas dans le grondement, dans les bruits de ce monde. Il te parle comme un doux murmure ce matin. Et il te dit clairement, venez à moi, vous toutes qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Du repos dans sa présence, de la restauration dans sa présence, la guérison dans sa présence. Croyez-vous cela, peuple de Dieu? Croyez-vous cela, Église, ce matin? Je vous invite à chanter, Église. Levez vos voix. Gloria, Jésus. Il est digne d'être adoré ce matin. Jésus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou. À lui soit la gloire ce matin. Élève le nom de Jésus, mon frère, ma sœur. Élève le nom de Jésus ce matin en ce lieu. Lindo, lindo, lindo és. À lui soit la gloire ce matin. À lui l'honneur ce matin. Il est digne d'être adoré ce matin. Il est digne d'être loué ce matin. Les plus beaux, lindo, lindo, les plus beaux, tu es Jésus. Gloire à toi, gloire à toi. Acclamez-le ce matin. Acclamez Jésus ce matin dans vos vies pour ce qu'il va faire. Il va faire de grandes choses à travers vous. Mais il demande une chose, avoir cette mesure de foi de le croire. Une mesure de foi de le croire qu'il va faire de grandes choses à travers nous ce matin, à travers son Église, à travers toi. Sa lumière est en toi. Nous sommes sa lumière. Amen. Acclamons-le pour ce qu'il va faire. Vraiment. Jésus en ce lieu. Merci à l'équipe de louange ce matin de nous avoir emmenés dans l'atmosphère du ciel. La mélodie céleste. Vous pouvez allumer les lumières. Merci. Ça va bien? Malgré le temps, malgré le... On ne dirait pas une tempête, non? On peut dire une tempête? Non. Ce n'était pas une tempête ce matin, mais ça a ramené de la neige au moins pour une bonne semaine, au moins, non? Donc l'hiver n'est pas fini. Ça s'en vient. Ne vous inquiétez pas, les beaux jours, ça en vient. Vous y croyez? Vous pouvez vous rapprocher devant, pour les personnes qui le veulent. Est-ce qu'il y a des nouveaux et des nouvelles personnes dans la salle ce matin? Des visiteurs? Bonjour, vous allez bien? Bienvenue, en tout cas, bon matin. Vous venez de Trois-Rivières? Ok, bienvenue, bienvenue Trois-Rivières. Il y a des visiteurs dans la salle? Vous venez de quel coin? Montréal. Ah, vous avez fait la route ce matin. Wow. Vous avez fait la route ce matin ou vous avez couché ici? Ah, ok. Parce que vous êtes courageux. On est tous courageux d'être venus ce matin. Mais vous êtes courageux vraiment d'avoir bravé la mini-tempête. En tout cas, on est content de vous voir. Soyez bénis vraiment abondamment. On va laisser la place à Vanessa pour les annonces. Bon matin, Église Source de Vie. Nous avons eu un bon temps hier, la réunion des femmes. C'est une fois par mois. Donc, ça a été vraiment bien. C'était chez Mayara, c'est samedi. Donc, samedi prochain, ça va être annoncé à vous autres. OK, la prochaine place. Il va y avoir une soirée spéciale, le mercredi, le 13 mars, avec un pasteur invité, c'est pasteur Donato Anzalone. Donc, 19h, mercredi, 13 mars. Mercredi, c'est notre rencontre de prière, toujours, tous les mercredis. Et voilà. Et je pense que... Mais les cours bibliques, 19 mars, 19h. Et les ados aussi, les ados, 22 mars, les ados. C'est bon?
Si quelqu'un n'a pas encore reçu votre reçu d'impôt, allez à l'accueil. Bon matin à tous. Merci, Vanessa. Ça va? Oh, on dirait qu'il y a un silence, mais un doux silence, un doux murmure sur le Saint-Esprit. Amen. Vous allez bien, mes frères et sœurs? On est bien dans sa présence. Le Seigneur est avec nous ce matin. Il est fidèle. Ne vous inquiétez de rien. C'est ce qu'il nous dit dans sa parole. Il dit, pasteur, c'est facile de dire ça. Ne vous inquiétez de rien. Mais il nous demande, ne vous inquiétez de rien. Je suis avec toi. Si tu traverses les eaux ne te submergeront pas. Si tu traverses le feu, c'est la parole de Dieu, c'est ses promesses. Ce matin, on prend sa parole, on prend ses promesses et il faut le boire. Il faut vraiment le croire et le boire sa parole, déclarer sa parole, même si ce n'est pas facile, hein, même si les circonstances où il y a les oppositions, des choses contraires, mais il déclare sa parole. Il dit, ne crains pas ce matin, je suis avec toi. Donc là, moi, je crois que Dieu est avec nous. Il dit dans sa parole, jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde, il est avec nous. Donc, n'ayez pas peur de ce que vous traversez. Pasteur, vous avez dit encore une fois, c'est facile à dire, mais je crois que Dieu est avec vous, avec chacun de nous, malgré les circonstances. Amen. Vous le croyez ou pas? Alors, moi, j'ai envie d'entendre ce que vous croyez vraiment. On dirait qu'il faut... Je tire le... Non, moi je crois que le Seigneur est avec nous, vraiment. Quoi qu'il arrive, il est là. Même dans le feu, il est avec nous. Amen. J'invite mon épouse ce matin pour la parole, qui a ce privilège d'emmener le message ce matin. Je n'ai pas compris pourquoi vous riez, hein? Ah, c'est trop bas. C'est pour ça. C'est ça? OK. Soyez bénis. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Bon matin, Église. Wouh! Bon matin à ceux qui ont bravé la neige, le froid, tout ce qui s'ensuit, la panne d'électricité, toutes ces choses-là. Mais on est là, amen. On est là, gloire à Dieu. Mais on prie aussi pour les personnes qui n'ont pas pu se rendre jusqu'ici, parce que je sais que c'est compliqué pour certains ce matin. Donc c'est sûr que quand on est arrivé, on s'était dit peut-être l'heure, c'est vrai, le changement d'heure. Peut-être que les gens n'ont pas mis leur réveil, c'est 1 heure plus tard, 1 heure plus tôt, plus tard. Donc c'est ça aussi qu'on pense des fois, parce que nous, c'est sûr qu'on n'est pas habitué à avancer l'heure, reculer l'heure. Donc à chaque fois, il faut qu'on nous le dise, parce que ce n'est pas une habitude pour nous. On reçoit toujours un petit message où j'entends « Et n'oublie pas, il faut avancer l'heure ». Donc merci Seigneur. On est tous là, donc on a avancé l'heure ce matin pour être là, pour entendre la parole de Dieu. La parole de Dieu qui va nous encourager, qui va nous édifier, qui va nous faire du bien. Est-ce que vous voulez que ce matin, la parole de Dieu vous fasse du bien ce matin? Malgré ce qui se passe autour, malgré tout ce que vous entendez, comme disait notre sœur Merveille, on fait un temps de pause. Ce matin, on fait un temps de pause dans la présence de Dieu. Seigneur, j'attends, je suis là, tout prêt, tout prête à recevoir ta parole. Parce que vous savez que la parole de Dieu va vous faire le plus grand bien. Vous savez que quand vous allez la recevoir, que vous êtes cette terre, c'est sûr que vous êtes la bonne terre parce que vous avez bravé la neige, vous avez tout bravé pour être là. Donc vous êtes la bonne terre. Et quand ça va être planté, quand la parole va être plantée dans vos cœurs, ça va porter du fruit, un poids de gloire éternelle. Ça va porter du fruit, et même pour vos enfants, même pour votre entourage. Ce n'est pas un hasard que chacun d'entre vous est là ce matin. Ce n'est pas un hasard que nous sommes là ce matin, parce que Dieu veut parler. Dieu veut parler à ses enfants. Il vous aime et il veut parler ce matin. Comme à chaque dimanche, comme à chaque fois que vous ouvrez votre Bible, il veut vous parler. Quand vous êtes attiré dans la présence de Dieu, c'est qu'il veut parler. Quand vous êtes là, vous vous dites, Seigneur, oh, je vais prendre ma Bible, je vais lire un petit peu, c'est qu'il vous appelle. Vous êtes attiré par la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle est puissante. Puissante. C'est ce qu'on fait à tous les dimanches. On est ici ensemble, on prend la Bible, on lit des versets, mais c'est la parole, toujours la parole. Et ça va toujours nous encourager. Amen. Donc ce matin, le message de ce matin, c'est « Vis-tu pleinement ta vie chrétienne ?» Alléluia.
Oui, est-ce que vous vivez pleinement votre vie chrétienne? Est-ce qu'on vous voit joyeux à chaque jour? Vous vous levez le matin, je suis chrétien, amen. Je crois pas, non. C'est pas tous les jours. Ou c'est plutôt, ah ben voilà, j'ai donné ma vie à Jésus, je prends ma croix et je te suis. Prends ta croix et suis-moi. Est-ce que c'est ça? Je pense que certains d'entre vous, vous avez votre réponse là ce matin. Vous pouvez poser la question, est-ce que tu vis pleinement ta vie chrétienne? Est-ce que vraiment ta vie chrétienne, tu la vis pleinement, comme Dieu dit? Ou est-ce que, bien au contraire, c'est épreuve par-dessus épreuve par-dessus épreuve, et vous êtes écrasé sous le poids des épreuves, écrasé, plus de joie. Oh, ne me dites pas que c'est comme ça. Ne me dites pas que c'est comme ça, parce qu'on va aller dans la parole de Dieu, et ça va vous booster ce matin. Ça va vous encourager ce matin. Si le Seigneur pose cette question ce matin, c'est qu'il veut. Il le sait déjà. Il sait déjà, chacun d'entre vous, si vous vivez pleinement votre vie chrétienne, il le sait. C'est vous peut-être que vous ne savez pas. C'est vous peut-être que vous vous dites, c'est peut-être normal. C'est ça, la vie chrétienne. Puis écoute, ça doit être ça. Ou peut-être vous vous dites, j'étais quand même beaucoup mieux avant. Soyons honnêtes, chacun d'entre nous. Wendan, oui. Ça arrive. On va aller dans la parole de Dieu. On va voir ce que le Seigneur dit de notre vie chrétienne. Il se pourrait que dans les épreuves, c'est ce que vous vous dites, que dans les épreuves, vous vous dites, quand même, quand j'étais dans le monde, j'avais peut-être des épreuves, mais on était quand même heureux. On sortait, on faisait des choses, on s'inquiétait de rien, on partait avec les amis, on faisait la fête. Et là aujourd'hui, je suis chrétien, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Ça, faut que je prenne ma croix, il faut que je paye le prix, faut que ça. C'est des questions qu'il faut se poser à un moment donné. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit pour notre vie chrétienne? Est-ce qu'on vit vraiment cette vie-là avec le Seigneur? Est-ce qu'on avance pas à pas, jour après jour avec le Seigneur? Est-ce qu'on avance mais on tire comme si on tire un gros rocher derrière nous? On marche, c'est lourd. Pas facile la vie chrétienne. Pas facile la vie chrétienne. Et on entend ça souvent. Ah, c'est pas facile. Je le dis moi-même. Ah, c'est pas facile. Mais la grâce de Dieu est là. Amen. La grâce de Dieu est là. Mais vous vous cachez là derrière. La grâce de Dieu est là. Vous vous cachez là derrière parce que c'est une phrase type. Soyons honnêtes, c'est une phrase type que vous dites à chaque fois. Mais elle est là réellement. Même si vous le dites juste de votre bouche, elle est là réellement. Donc ce matin, on va s'examiner pour savoir ce qu'on vit actuellement depuis qu'on a donné notre vie à Jésus jusqu'à aujourd'hui. Quelle est cette vie chrétienne? Est-ce que le monde, on dit souvent ici, dans l'Assemblée, est-ce que ceux qui ne sont pas chrétiens, le monde, quand ils vous regardent, qu'est-ce que vous reflétez en tant que chrétien? Est-ce que vous donnez envie à quelqu'un de venir à Christ? Ou la personne va dire, ouh là 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 là, non, je suis bien où je suis. Ou la personne va se dire, ah, cette personne-là, il y a quelque chose, il y a quand même un témoignage avec elle, je veux ça, je veux cette solution-là qui est entre cette personne. Examinez-vous ce matin de se dire qu'est-ce qu'on reflète? Qu'est-ce qu'on reflète pour le monde en tant que chrétien, chacun d'entre nous? Amen. Donc je vais prier avant d'aller dans les versets. Seigneur, merci ce matin, Seigneur, que tu veuilles encourager. Seigneur, merci pour la belle louange, Seigneur, que tu as préparé, disposé nos cœurs à recevoir de toi. Seigneur, tu veux encourager, tu veux fortifier ce matin, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, que de ma bouche, Seigneur, il ne sorte aucune parole de moi, Seigneur, que uniquement inspirée du Saint-Esprit. Seigneur, merci, Seigneur, pour ta parole. Merci pour la bonne terre qui sont là ce matin, Seigneur, pour recevoir de toi. Je te prie, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, tout le monde connaît ce verset, Jean 10, n'est-ce pas? Jean 10. On va voir ensemble, dans la parole de Dieu, comment, justement, à la lumière, en fait, c'est à la lumière de la parole, on va s'examiner.
à la lumière de la parole. C'est toujours à la lumière de la parole et non pas avec un tel ou un tel ou un tel, mais à la lumière de la parole. Vous connaissez ce verset, Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Déjà ce verset-là, tout simple. Vous savez déjà qu'il y a un voleur, d'accord? Vous savez déjà que dans votre vie, dans ce verset-là, c'est Jésus qui le dit, il y a un voleur qui va venir. Non, il ne va pas venir, il est déjà là. Il est là pour voler, dérober, égorger. Vous imaginez égorger? Est-ce qu'on se sent comme ça parfois? Ou je ne suis plus capable. C'est plus possible. J'y arrive plus. Détruire les foyers, détruire les couples, détruire les relations, détruire toutes ces choses-là. Le voleur vient faire ça. Voler, dérober. Dérober, c'est quelque chose que tu avais déjà, que Dieu avait mis en toi. Froup, il vient, il vole et il court. Quand vous êtes là ce matin, vous entendez la parole de Dieu, vous quittez la salle, hop, le voleur vient, il dérobe ce qui a été planté. Si ce n'est pas planté dans la bonne terre, attention. Donc là, déjà dans ce verset-là, Jésus nous le dit, qu'il est là. Il est là. Donc si vous regardez votre vie, regardez ce verset à la lumière de la parole, égorger, détruire le voleur dans ta vie, actuellement, aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une partie de ta vie qui est détruite ou qui a été volée? La joie, la paix, le repos, les finances, comme je disais, les relations, la santé, le moral. Parfois, c'est ce qui arrive. Est-ce que le voleur est dans ta vie ce matin? Est-ce que le voleur est passé? Soit vous me dites, tout est correct. Non, j'ai tout pleinement, je vis ma vie abondante avec le Seigneur. Je suis correct, je marche, je suis dans la joie à chaque jour. S'il y a quelqu'un dans la salle ce matin qui vit comme ça, levez la main, on va rendre gloire à Dieu. On va rendre gloire à Dieu, on va dire Seigneur, alléluia, c'est possible. Amen. Amen. Alors Seigneur, ce matin, viens nous éclairer, viens nous montrer, Seigneur, parce que c'est assez. Hein? À un moment donné, on peut se dire entre nous-mêmes, c'est assez. Ce matin, Seigneur, cette vie abondante, j'ai tellement lu ce verset. Je suis venue vous donner la vie en abondance. Je ne la vois pas. C'est quoi l'abondance pour toi, Seigneur? Est-ce que c'est la même pour moi que pour toi? Peut-être moi, je vois l'abondance dans des choses, ça peut être matériel, ça peut être, je ne sais pas, des grandes maisons, des voitures, riches pleinement, toutes ces choses-là. L'abondance, ça peut être plein d'enfants. Je peux avoir plein d'enfants autour de moi, une grande famille, une grande tablée le dimanche avec toute ma famille. Il y a à manger en profusion, c'est l'abondance. Ça dépend de chacun d'entre vous. De quoi vous pensez l'abondance? C'est quoi l'abondance que Dieu veut vous donner? Et il a dit, il est venu pour vous donner ça. Oui, la guérison, oui, la délivrance, c'est ce qu'il dit, et la vie en abondance. Alors Seigneur, ce matin, je veux recevoir cette abondance. Parce que peut-être, dans mon esprit, il y a quelque chose qu'il faut renouveler. Mon intelligence va être renouvelée par ta parole, mon intelligence va être renouvelée par l'Esprit de Dieu qui va renouveler mon intelligence. Si ça a été, c'est comme le cerveau qui tourne, puis à un moment donné, il est resté crac, bloqué. Puis il a pu tourner, il est resté de même. Donc là, on est resté comme ça, figé sur une situation, et ça ne tourne plus. On est figé, on reste là, puis on attend que ça passe. Mais la parole de Dieu est là, justement, pour faire tomber toute forteresse, pour faire briser toute forteresse que vous avez montée autour de vous. Toutes les forteresses. Amen. Amen. On continue, on va dans Matthieu 16, 13 à 18. On va lire ensemble la parole de Dieu. C'est toujours bon de lire les versets.
Matthieu 16, 13 à 18. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Verset 15. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Verset 17. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Au verset 18, Jésus dit, et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Retenez bien ça. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Écoutez bien cette parole. Ce que le Seigneur dit à Simon-Pierre. Déjà, il lui dit, tu as bien vu. On avait parlé de ça une fois. Parce que Simon-Pierre il dit au Seigneur Jésus que tu es le Christ, le Fils de Dieu. Et lui, il dit que ce n'est pas la chair qui t'a révélé ces choses, mais mon Père qui est dans les cieux. Donc, Simon-Pierre avait l'esprit de révélation qui était là avec lui, connecté directement avec le Père. Et il a su tout de suite qui était Jésus. Parce que vous avez vu que les autres apôtres, ils posaient plusieurs questions. Ils dirent, tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, Jérémie ou un prophète. Donc là, ils se posaient des questions, qui est Jésus? Et Simon-Pierre disait, non, tu es le Fils de Dieu, le Christ. Et ça a été révélé par Dieu lui-même. Donc déjà là, il avait l'esprit de révélation qui était là, avec lui. Donc ça déjà, c'est une première chose, de savoir dans ta vie chrétienne, qui est Jésus pour toi? Qui est Jésus? As-tu la révélation profonde, réelle, vraiment concrète de qui est Jésus pour toi? Toi qui l'as accepté dans ta vie, toi qui as fait de lui le Sauveur et le Seigneur de ta vie, mais là, aujourd'hui, je te pose la question, qui est Jésus pour toi? Parce que ça va être important pour la suite. Ça va être très important pour la suite de ta vie chrétienne. Si tu sais exactement qui il est, si tu as eu la révélation par le Saint-Esprit de qui il est, tu vas pouvoir continuer. Tu vas pouvoir continuer. Et le très important qu'il dit dans ce passage, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Waouh! On a des clés. Mes frères et sœurs, on a des clés. On a les clés du royaume des cieux. On a les clés. Vous imaginez, quand justement je préparais ce message, je regardais une personne qui a beaucoup de clés. Là, je sais des fois qu'il y a dans les hôtels où je ne sais pas où on va commencer à travailler, il y a le concierge. Le concierge qui est là avec un trousseau de clés, qui ouvre toutes les portes. Donc là, vous le suivez. Bon, cette clé-là, c'est pour ça. Clic, clic, hop. Cette clé-là, c'est pour ça. Clic. Il y a vraiment des clés, mais qui ouvrent des portes. Amen. Qui va ouvrir des portes. Nous avons les clés du royaume. Son Église, vous tous qui êtes là, qui a reçu Jésus, vous avez les clés du royaume, qui ouvrent certaines portes qui sont fermées actuellement, mais que vous pouvez ouvrir. Ça, c'est vous qui devez mettre en action. C'est vous, Dieu vous les a remises. C'est entre vos mains. Maintenant, qu'est-ce que vous allez en faire, ces clés? N'oubliez pas qu'au moment où vous allez activer ces clés, vous engagez le ciel de vous exaucer. Je répète, au moment où vous activez, on va voir ensemble plusieurs clés,
Mais au moment où vous allez activer la clé, le ciel est engagé pour faire tomber la promesse. Au moment où vous allez les utiliser. Amen. Écoutez bien que ces clés, vraiment, c'est les clés du royaume des cieux. La parole nous dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il y a une volonté parfaite qui est faite au ciel. On le dit toujours quand on prie. Seigneur, tu as une volonté parfaite qui est faite au ciel, qu'elle se manifeste ici sur la terre. Et c'est la prière de Jésus qui dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc vous avez ces clés-là. Vous imaginez quel pouvoir, quelle autorité vous avez entre les mains. Une autorité que vous avez entre vos mains. On continue, on va voir ensemble. Est-ce que déjà, là, en lisant ce passage-là, vous vous dites « Ah, je ne savais pas que j'avais des clés en ma possession. Ah, ce que je vis actuellement, est-ce qu'il y a une clé que je peux utiliser pour le problème que je traverse en ce moment? Parce que je l'ai entre mes mains. Elle est là. Dieu me les a données. Donc, on va continuer ensemble pour savoir quelle clé vous devez utiliser pour votre vie. Ce que vous traversez actuellement, chacun d'entre vous. Quelle clé? Il faut vraiment activer les clés du royaume des cieux. Dieu nous les a données, c'est un cadeau incommensurable, de se dire, Seigneur, j'ai l'autorité. J'ai une autorité parce que je détiens ces clés-là. Amen. On continue ensemble. Les clés peuvent être aussi appelées la clé de David, qui est Jésus, bien entendu. Dans Apocalypse 3,7, il est écrit, Apocalypse 3,7, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera. Amen. Personne ne fermera. Oh, gloire à Dieu, alléluia, pour cette parole qui parle encore de clés. Qui parle encore de clés. Donc la première clé, on va voir plusieurs clés ensemble. La première clé, si vous voyez bien, c'est l'autorité. Vous avez autorité. Au moment où vous utilisez cette clé d'autorité, vous engagez le ciel et la promesse tombe. Mais il faut le faire avec la foi. Il faut le faire parce que vous recevez les révélations par le Saint-Esprit. C'est ce qu'on avait dit au tout début. Au tout début, avant d'utiliser ces clés, avant que le Seigneur vous donne les clés du royaume, il faut passer le test. Il faut passer le test pour voir si vous recevez, si vous avez la révélation, si vous avez reçu la révélation de qui est Jésus pour toi. Mais la vraie révélation, la révélation divine qui nous vient d'en haut, connectée avec Dieu. Tout d'abord, c'est la première chose. C'est vraiment la première chose que vous devez avoir. Et c'est ce qu'il dit dans sa parole. On ne peut pas passer au-delà. Hop, Seigneur, donne-moi les clés. Non, tu ne les auras pas, il faut que tu passes le test avant. Et vous voyez comment Jésus il dit, qui dites-vous que je suis? Donc c'est la même chose qu'il va faire avec vous. Avant de continuer, ok, viens dans ma présence, on va discuter. Aïe, 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 quand Dieu dit ça, c'est difficile parfois. Viens, on va discuter. Et là, ça va commencer, le face-à-face avec Dieu. Le face-à-face avec Dieu. Qui es-tu, Seigneur? Je traverse ça, je traverse ça, je traverse ça, je traverse ça, mais qui es-tu? Qui es-tu là-dedans? Où es-tu là-dedans, Seigneur? J'ai entendu ta parole, j'ai écouté ta parole, j'ai vraiment proclamé, j'ai proclamé. Il y en a des personnes qui vont proclamer, mais ils ne savent pas qui est Jésus. Ils ont entendu parler de Jésus. Ils ont entendu de dire, il faut que tu proclames. Ok, on va proclamer. Mais est-ce que tu sais qui il est dans ta vie? Comme dit Job, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Mon œil t'a vu. À ce moment-là, tout change. Parce que votre perspective est autre. Tant que vous ne savez pas qui il est pour vous, ça va être difficile. Et c'est ce qu'on disait tantôt, ça va être difficile d'avancer.
de continuer à marcher dans ta vie chrétienne et d'avoir cette vie dans l'abondance. Amen. On continue. Donc l'autorité, c'est ce que je disais, l'autorité. Philippiens 2, 9 à 10. On va toujours prendre des versets pour chaque chose, chaque clé. Philippiens 2, 9 à 10. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Le nom de Jésus. Vous avez ce nom-là en vous. Amen. Le nom de Jésus, quand on prie, quand tout le monde prie au nom de Jésus, on prie au nom de Jésus. Et regardez ce que le nom de Jésus, tout genou fléchisse, tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre, une autorité en vous. Une autorité en vous, avant toute chose. Vous avez reçu la révélation et vous marchez avec cette clé qui est le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus qui va ouvrir la porte. Qui va ouvrir la porte. Il va ouvrir cette porte d'autorité dans votre vie. De tout ce qui ne va pas, le nom de Jésus va faire fléchir tout genou. Le nom de Jésus. Donc ne dites pas que c'est quelque chose où vous n'étiez pas au courant. Ou parfois je dis au nom de Jésus, mais il y a une puissance dans le nom de Jésus. Une puissance, et il est en vous. Il est en vous, mais il faut activer cette clé. Il faut l'activer. Donc on prie souvent au nom de Jésus. Tout pouvoir lui a été donné sur la terre et dans le ciel. Tout pouvoir. Et c'est ce qu'il dit vraiment. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Il a donné l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Toute puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. C'est difficile de concevoir parfois. Parce que vous dites, mais l'ennemi attaque. Oui, l'ennemi va attaquer parce que c'est écrit, le voleur est là. Oui, il va attaquer. Mais cette clé-là, sortez-la. Sortez-la. Par la parole, proclamez. Non, Jésus m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Rien ne peut me nuire. Vous vous levez le matin, vous sentez une oppression qui est là. Une oppression dans votre famille, une oppression dans votre couple, dans votre travail. Non, Seigneur, j'ai la clé, j'ai cette autorité. Cette autorité que rien ne peut me nuire. Que toute âme forgée contre moi est nulle et sans effet. J'ai l'autorité. Ne donnez pas l'emphase sur l'ennemi. Il y a un gros ennemi là qui est dans ma maison, oh là là. Mais si tu as les clés, parfois ça peut être difficile, je sais très bien, parce qu'on est accablé, on est sous le poids, on est ici. On a tellement d'épreuves que là, l'ennemi arrive et hop, il envoie sa dernière carte pour nous faire tomber totalement. Et c'est difficile parfois de se relever, de se dire, j'ai l'autorité, mais c'est difficile. Ça arrive. Faites appel à un frère, une sœur. Celui qui est faible dans la foi et celui qui est justement plus fort, il va venir. On va prier ensemble. Il y a une autorité qui est là. Si tu ne peux pas utiliser ta clé, ok, allez, ensemble, les frères et sœurs, on y va, on prie. Parce que rien ne peut nous nuire. Rien ne peut nous nuire. Alors, si ta vie chrétienne, comment elle est ce matin? Que justement, ça fait un moment que c'est toujours là, ça tourne, il y a un problème qui est là. Il y a une porte qui est fermée. Il y a une guérison qui n'est pas encore là. Persévérez. Parce que la clé est là. Pour chacun d'entre vous, l'autorité que vous avez, il faut vraiment la mettre en pratique. Il faut mettre en pratique l'autorité. Parce que l'ennemi va vous regarder, lui-même pourrait te dire d'utiliser ta clé. Il est là, il va essayer, et toi tu vas courir de l'autre côté, alors que tu as une clé qui est là. Non, je refuse.
Au nom de Jésus. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. C'est possible parce que c'est la parole qui nous dit. C'est la parole qui nous dit. Une autre clé, c'est les armes spirituelles. Il nous dit de nous revêtir de toutes nos armes spirituelles. Parce qu'il dit ce n'est pas contre la chair et le sang qu'on se bat, mais contre les esprits mauvais. Alors si ton frère et ta sœur est ton ennemi, là il y a un problème. Là il y a un problème. C'est toi-même qui commences à te mettre un fardeau. Vraiment, vraiment. La parole nous dit, ce n'est pas contre la chair et le sang. Tu te revêts de toutes ces armes et tu ne combats pas contre la chair et le sang, mais contre tous les esprits mauvais. Donc ne t'épuise pas à combattre chair contre chair. Non, c'est spirituel. C'est spirituel. C'est toi-même qui te met, qui essaie de mettre quelque chose dans ton repos, alors que Dieu te dit juste, mais non, ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta sœur. Tu n'as pas à combattre contre la chair et le sang. Non, viens avec moi, tu as les clés, prie, prends position, prends ton autorité. Tu vas t'épuiser. Souvent, que ce soit dans l'église ou ailleurs, il y a toujours des conflits, mes frères et sœurs. Toujours des conflits. Si tu vois que tu ne peux pas régler ça avec ton frère et ta sœur, que c'est impossible, va dans ta chambre, prie, prends ton autorité. Tu te revêts de tes armes spirituelles et prie. Amen. Toutes ces armes-là sont là pour toi. Toutes ces armes-là, le Seigneur te dit de te revêtir de toutes ces armes pour tenir ferme contre les ruses du diable. Vous voyez, depuis tout à l'heure, on parle d'autorité. On parle de toutes ces choses. On parle justement, ça va arriver dans cette vie abondante. On y arrive dans cette vie abondante. Il ne faut pas passer à côté. N'oubliez pas que nous sommes esprits, que tout est spirituel. Tout ce qu'on peut vivre dans notre vie chrétienne, les combats, tout ce qu'on traverse, tout est spirituel. Tout est spirituel. Oui, ça se répercute dans le naturel. Vous le voyez dans le naturel. Mais vous devez être dans votre autorité et prendre les clés que Dieu vous a données. Les clés du royaume des cieux. Il y a une puissance, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, les clés du royaume des cieux. Vous imaginez que vous avez un trousseau de clés avec vous. Je te donnerai, tiens, voilà, prends, active ces clés. Active ces clés. C'est comme si tu avais des clés et tu n'ouvres aucune porte. Oui, le Seigneur m'a donné des clés, bon, voilà. Et tu n'ouvres aucune porte. Mais tu vas rester figé. Tu vas rester figé dans ta vie chrétienne, tu n'avanceras ni à droite ni à gauche. Et tu vas rester là, sans rien faire. Ou peut-être que tu vas avancer, mais tu vas voir la porte fermée, tu vas aller là, tu vas voir la porte fermée, tu vas aller là, tu vas voir la porte fermée. Ah, l'ennemi. Alors que si tu prenais la clé de ton autorité, la clé, tes armes spirituelles, tu saurais quoi faire. À tel ou tel moment, tu saurais quoi faire. La clé numéro 4, c'est préserver sa langue du mal. On va lire 1 Pierre 3,10. 1 Pierre 3,10. Ah, merci Seigneur pour sa parole. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et s'élève des paroles trompeuses. Si vous voulez voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et s'élève des paroles trompeuses. Vous avez une autre clé pour voir des jours heureux dans votre vie. Amen. C'est lié avec tes jours heureux. C'est lié. Préserve ta langue du mal. Préserve ta langue du mal. Le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais ça fait partie. C'est pour ça qu'on doit s'examiner constamment. Seigneur, je ne vis pas ça. Peut-être que quand on lit ce verset, peut-être à tel moment, j'ai fait sortir quelque chose de ma bouche qui n'était pas une bonne chose. Mais là, tout de suite, hop, on revient au Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur, mais je veux les jours heureux. Ne me dites pas que vous ne voulez pas des jours heureux ici. Tout le monde cherche ça. Tout le monde veut ça. Tout le monde s'attend
avoir cette vie abondante, heureuse, même avec les soucis, les épreuves, on arrive à les traverser. On arrive à les traverser parce qu'on est au-dessus. Il y a des personnes qui sont déjà arrivées à ce stade, je vous assure. On a déjà parlé avec des hommes et des femmes de Dieu, du Seigneur, qui ont traversé l'épreuve, mais au-dessus, et qui ont été dans une paix. C'est sûr que quand on les voit, on se dit, mais waouh, comment tu as fait? Mais c'est parce qu'ils savent qui est Jésus pour eux. Ils savent. Et toutes ces paroles, ils ont mis en action dans leur vie. Tous ces principes, ils ont mis en action dans leur vie. Et le Seigneur nous porte par sa grâce. Oui, la grâce de Dieu. Et là, vous ne direz plus, oui, ça va par la grâce de Dieu. Oui, ça va par la grâce de Dieu. Non, là, quand vous allez dire ça va parce que la grâce de Dieu me porte. La grâce de Dieu me porte. C'est spirituel. La grâce est spirituelle. Elle va te porter et elle va t'emmener à traverser au-dessus de tes épreuves. C'est possible. Je vois que vous me regardez là. Mais si, c'est possible. Ça arrive au moment où justement tu mets en principe tous ces principes-là dans ta vie, que tu les mets vraiment, que tu avances vraiment avec la parole de Dieu. On ne peut pas vivre notre vie chrétienne sans la parole de Dieu. C'est impossible. C'est impossible. Amen. Ça, une chose aussi, ne vous inquiétez de rien et allez dans la prière. Ne vous inquiétez de rien, mon mari disait ça tantôt. Le Seigneur nous dit ne vous inquiétez de rien. Ouais. Ah ben oui, c'est facile. C'est facile de dire ne vous inquiétez de rien. Je ne suis pas dans ma situation. Mais là, c'est le Seigneur qui vous dit ne vous inquiétez de rien. Vous dites à Dieu, ah oui, bien sûr. Tu as vu ma situation? Comment ça ne pas m'inquiéter de rien? Va dans la prière. Écoutez bien ce verset-là, tout le monde le connaît. Tout le monde. Philippiens 4, 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La paix de Dieu. Les jours heureux, la paix de Dieu, l'autorité sur l'ennemi. Ça fait gros là, hein? Ça fait vraiment gros pour notre vie chrétienne qu'on veut dans l'abondance. Là, vous voyez déjà la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Faites connaître votre besoin à Dieu par des prières, des supplications, des actions de grâce. Prière, supplication, action de grâce. Ça, c'est une clé qui est vraiment pas compliquée. Parce qu'on va souvent dans la prière quand il y a quelque chose qui ne va pas. On prie au Seigneur. On prie le Seigneur, les supplications, j'avais regardé vraiment dans la Bible les plusieurs significations. Les supplications, parfois, c'est de remettre à Dieu sa parole. De justement, la parole de Dieu qu'on lui remet. On dit, Seigneur, voilà ta parole. Donc, je te la mets devant toi. C'est ta parole qui le dit. Des actions de grâce. Donc, vous priez, vous prenez la parole de Dieu, vous le remettez devant lui, Seigneur, voilà ta parole. Et ensuite, des actions de grâce. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que je l'ai déjà. Merci, Seigneur, parce que tu as déjà agi. Merci, Seigneur. Et la paix va venir ensuite. Ce n'est pas écrit dans la parole, alors faites connaître vos besoins par des prières, des actions de grâce, et puis il va vous exaucer. Ce n'est pas écrit ça, hein? Et pourtant, ça se pourrait. Il pourrait dire, faites connaître vos besoins dans la prière, dans la supplication, dans l'action de grâce, et le Seigneur vous exaucera. Non, c'est même pas dit. C'est dit que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, va garder vos cœurs et vos pensées en attendant la promesse. Amen. En attendant la promesse. Alors c'est ce que nous devons faire. Vous voulez la paix? En attendant que la promesse arrive, c'est ce que vous devez faire. Merci Seigneur. Ça y est, j'ai prié. Seigneur, j'ai remis devant toi. J'ai pris ta parole, j'ai remis devant toi. Maintenant, Seigneur, je veux ta paix. Je veux ta paix qui va surpasser toute intelligence. Je ne sais pas quand, Seigneur, mais je sais qui. Amen.
et on va continuer à avancer avec lui. Alléluia. Une autre clé, se réjouir dans le Seigneur. La joie du Seigneur est notre force. On le chante, hein? La joie du Seigneur est la force. Les enfants chantaient ça, peut-être pas ici, là, mais les enfants chantaient ça. La joie du Seigneur est notre force. Hihi, et là on va rire. Nanana. Bon, on va rire alors, on va rire. Non, 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 c'est pas comme ça que ça se passe. Ou je vais regarder un film comique. Comme ça, je vais avoir la joie du Seigneur, ça va être ma force. Non, non, non. La joie du Seigneur est notre force. Vous décidez. Vous décidez. Encore une fois. Le Seigneur est un gentleman. Hein? Il nous laisse toujours le choix. Vous décidez. La joie du Seigneur est ta force. Le psaume 16, 11 dit « Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. » Il y a d'abondantes joies dans ta présence. On est ensemble là ce matin. On est ensemble ce matin. La joie du Seigneur est votre force. Donc là, ce matin, vous devez être dans la joie. C'est votre part à vous là. Prenez votre clé. Cette clé-là, j'active. Seigneur, j'active la joie parce que je sais que tu l'as déposée, mais elle est endormie. Elle est endormie. Et je n'arrive pas à l'activer. Mais là, le Seigneur te dit, il y a d'abondantes joies dans ma présence. Dans sa présence, tu vas trouver la joie. Qui va t'emmener, qui va te suivre quand tu vas sortir de ce lieu. Quand tu vas sortir de ce lieu, tu vas être rempli dans la présence de Dieu. La joie est manifestée. Vous vous rendez compte vous-même, quand on est ensemble dans ce lieu, tous les dimanches, ne me dites pas que quand le culte est terminé, on n'est pas dans la joie. On est tous ensemble, on est contents, on se serre. Oh, merci Seigneur, ça a été un bon temps. Merci Seigneur, ça va. On est dans la joie parce qu'on a été dans sa présence. Et c'est là que la joie du Seigneur est manifestée en vous. Et là, vous devez garder cette joie-là pour continuer à avancer. Donc la joie du Seigneur, mettez-vous dans la présence de Dieu chez vous. Vous sentez que la joie n'est plus là? Seigneur, tu as dit que c'est dans ta présence qu'il y a d'abondante joie. Donc je veux y aller, j'ai besoin de ta joie. Vous ne pouvez pas la fabriquer. C'est Dieu qui vient et qui dépose cette joie. Amen. On va bientôt finir, ne vous inquiétez pas, vous allez avoir toutes les clés que là le Seigneur a données et vous allez les mettre en action dans votre vie. Amen. Pour ne plus être traversé ou être comme un chrétien qui subit, qui est lourd et qui n'arrive plus à se relever. On est tous passés par là, de subir, que ce soit lourd. Mais à un moment donné, il faut qu'on remonte. Il faut qu'on remonte. On ne peut pas rester de même. Parce que sinon, vous allez partir vraiment retourner dans le monde. Ça peut être vraiment catastrophique. Catastrophique. De vous dire, c'est trop dur, c'est trop difficile, je me détourne. Sans avoir écouté la parole de Dieu et mis en pratique ce que Dieu vous demande. Ça peut changer votre vie. Ça peut changer aujourd'hui même, si vous le décidez. Aujourd'hui même, ça peut changer votre vie. Donc, Seigneur, merci. Je prends ce que tu me dis ce matin et j'avance avec ça. J'avance avec tous ces principes que tu me donnes. Et la parole nous dit, un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Un cœur joyeux est un bon remède. Alors, ne minimisez pas la joie du Seigneur. Ne minimisez pas. Vous pourrez dire, moi j'aime pas ça, la joie, je suis pas joyeuse, c'est pas mon truc. Ben si, ça doit être ton truc. On doit te voir dans la joie, sinon il y a un problème. Sinon il y a un problème, parce qu'un esprit abattu dessèche les eaux. Alors non. Amen. On continue ici souvent. Parfois on a des chants de joie. Ça arrivait ici où on dansait en avant. Pendant la prière, on a fait le tour, on danse, on est dans la joie parce qu'on est dans la présence de Dieu. Les frères et sœurs, et ça nous fait du bien. Ça nous fait vraiment du bien. C'est que tout ce qui se passe à l'extérieur, c'est comme si on mettait une pause et on était là dans la présence de Dieu et on se réjouit ensemble. On se réjouit ensemble. Et la dernière clé, c'est la loi de la semence. La loi de la semence. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi.
Qu'est-ce que tu veux voir dans ta vie? Tu dois semer. Si tu veux voir, comme je dis, de la joie, tu dois semer de la joie. Quand tu es avec des frères et sœurs, quand tu es invité, sème la joie. Arrive comme vraiment une boule de joie là, et tu vas le récolter. Tu vas le moissonner aussi. Si tu as besoin d'argent et que tu as besoin vraiment d'une somme d'argent, sème dans quelque chose. Va semer pour récolter. Va semer. Tu as besoin de quelque chose, tu as besoin d'une somme d'argent. Ok, je vais semer. Ça, c'est la loi de la semence. C'est la parole qui nous dit, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Si c'est la paix, si tu es un agent de paix dans ton entourage, sème la paix. Si tu vois qu'il y a des discordes ou quoi que ce soit, tu arrives, emmène la paix et tu vas récolter la paix. L'amour, alors là c'est encore mieux. Si tu sèmes l'amour partout autour de toi, c'est ce que tu vas récolter. Amen. Donc là, vous avez plusieurs clés que le Seigneur donne ce matin. Il faut vraiment que les chrétiens, on change vraiment notre mentalité. On change cette mentalité-là. Parce que beaucoup de monde en dehors ne voudront pas être chrétiens. Ne voudront pas. Parce qu'ils vont se dire, vous avez tellement d'épreuves, il y a tellement de choses qui se passent là dans votre église. On a parlé tantôt, les discordes, les confusions, toutes ces choses-là. On a parlé de ça. Le Seigneur nous dit, non, va dans ta chambre, règle ça avec le Seigneur. Si on est triste, si on est malheureux, si on a perdu la joie, si le voleur est venu, venez dans la présence de Dieu pour recevoir sa joie. Amen. La paix de Dieu, vous avez bien vu, la paix de Dieu, comment elle arrive? Celle qui surpasse toute intelligence et qui garde vos cœurs et vos pensées en Christ. Vous avez vu comment on fait pour l'avoir? Comment on doit faire ensemble? Le Seigneur vous aime, mes frères et sœurs. Et ce matin, il a vu vos vies. Qu'à chaque jour, vous vous levez, vous allez dormir, vous allez à l'église le dimanche. Mais il y a comme une lourdeur qui est là. Il y a comme un brouillard qui est là. Et puis ça reste. Et le Seigneur a vu ça. Non pas qu'on essaie de voir qui dans la salle on va emmener ça. Non, le Seigneur a vu chacun d'entre vous. Ce n'est pas un hasard que chacun d'entre vous êtes là ce matin. Ce n'est pas un hasard. Si vous avez franchi la neige, si vous avez franchi toutes ces choses-là, c'est parce que vous attendez à recevoir de Dieu ce matin. Vous vous attendez à recevoir de Dieu. Dieu vous dit ce matin, c'est assez. Je suis là. Je suis là. Je t'ai donné des clés. Ça a été difficile pour toi jusqu'à maintenant. Tu as pensé abandonner. Parce que oui, ça peut être légitime. Tellement dur qu'à un moment donné, on se dit, on abandonne. Seigneur, c'est trop lourd. C'est trop lourd. Je pense que je vais être mieux sans toi. Ça, c'est l'ennemi. C'est les ruses de l'ennemi qui va te dire, mais viens, tu étais bien plus heureuse avant. Tu t'amusais beaucoup plus. Aujourd'hui, tu n'as plus de joie, tu t'habilles plus. Non. Tu es devenu un légume. Mais ce n'est pas ça qu'on doit refléter. Ce n'est pas ça. Le Seigneur a dit qu'il veut nous donner une vie dans l'abondance. Dans l'abondance. L'abondance, tout est en lui. Tout est en lui. Amen. On va prier ensemble, on va se lever, on va prier ensemble pour vraiment dire au Seigneur, je veux vraiment ces clés-là, Seigneur Jésus. Ou peut-être que tu me les as données, mais je n'ai pas fait attention, ou je n'ai pas utilisé ces clés comme il fallait, Seigneur. Et dites-vous bien que la vie chrétienne est toujours merveilleuse. C'est une belle aventure. Même si aujourd'hui vous vous dites non, c'est un mensonge, c'est pas ce que je vis. Si, c'est une belle aventure parce que Dieu nous a donné les clés du royaume des cieux. Il vous a tout donné. À la croix, il a dit tout est accompli. C'est ce qu'on a dit la dernière fois. Est-ce que Jésus est mort en vain? En vain pour qu'aujourd'hui tu souffres, que tu n'arrives pas à te relever, que tu n'arrives pas à avancer, que tu es pris dans un étau et que tout est noir. C'est ça ta vie chrétienne? Si c'est ça ta vie chrétienne, je vais te demander d'avancer en avant. On va prier pour toi. On va prier pour toi. Ne regarde pas ni à droite ni à gauche, vraiment. Mais que tu te dis ce matin que tu es sur le point de vouloir abandonner ta vie chrétienne. Soyons vraiment honnêtes envers nous-mêmes.
Si à un moment donné, tu t'es dit non, je suis épuisé, alors tu avances en avant, on va prier pour toi. Et je sais très bien que le Seigneur va faire de grandes choses dans ta vie, parce qu'il t'a attiré dans ce lieu ce matin. Il t'a attiré. C'est parce qu'il veut vraiment te relever, il veut vraiment te fortifier, il veut vraiment t'encourager. Il veut te porter par sa grâce. Et oui, sa grâce veut te porter ce matin. Parce que tu n'y arriveras pas toute seule. Parfois, tu arrives à un stade où toute seule, c'est plus suffisant. Alors, si tu es dans ce lieu ce matin, on va prier. On va prier, on va croire par la foi. Et tu vas savoir qui est Jésus pour toi à ce moment-là. Tu vas te dire, oui, je sais qui est Jésus pour moi ce matin. Je sais maintenant qui est Jésus pour moi ce matin. Parce qu'il va te toucher. Il va toucher ton cœur. Amen. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus. Amen, amen. Amen. N'hésitez vraiment pas de vous dire, Seigneur, Seigneur, je viens devant toi, Seigneur Jésus. Je viens devant toi, Seigneur, comme je suis. Il te connaît. Il te connaît, il t'a déjà vu. Il t'a déjà vu dans le lieu secret. Il a entendu tes cris, il a entendu tes pleurs. Et le Seigneur veut te relever ce matin. Il veut te relever ce matin. Ce n'est pas ce que tu vis actuellement qui va te définir. Non, bien au contraire. Ça ne te définit pas. Tu es plus que ça. Tu es plus que ça parce que Dieu t'a choisi. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Je proclame la puissance du sang de Jésus dans tous les domaines de ma vie et de celle de ma famille. Et je chasse tout esprit de mort, de destruction, d'échec, de pauvreté, de divorce, de maladie au nom de Jésus. Je couvre mes pensées, mon corps, mes émotions, ma vie du sang protecteur de Jésus-Christ. Cette protection divine rend inefficace le pouvoir des ténèbres. Ainsi, je déclare que l'ennemi n'a plus aucune autorité sur ma vie, ni sur celle de ma famille, au nom puissant de Jésus. Je brise tout esprit de doute, de peur, d'incrédulité et de culpabilité qui m'empêche de m'emparer de cette puissance, au nom de Jésus. Je te demande maintenant de me remplir de l'onction de ton Esprit Saint afin que ta puissance se manifeste dans ma vie. Je déclare, Seigneur, qu'à partir d'aujourd'hui, la puissance de Dieu se manifeste dans ma vie par la victoire, la délivrance, la guérison et les percées spirituelles pour la gloire de l'Éternel que je sers au nom de Jésus. Aujourd'hui, je ferme les portes de la stagnation dans ma vie et je déclare une nouvelle saison de bénédiction au nom de Jésus. Je prophétise la santé, le bien-être, la joie, l'abondance, la clarté dans mes objectifs, la réalisation de mes projets, la prospérité, des portes qui s'ouvrent, Seigneur, car tu m'as donné les clés du royaume et la croissance spirituelle dans ma vie. J'invoque ta paix, je déclare la victoire sur mes luttes et mes combats au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Car à toi seul soit la puissance, l'honneur et la gloire, Seigneur, pour des siècles des siècles. Amen, amen, amen. Je te loue encore et encore, du lever jusqu'à la fin du jour. Digne es-tu, Jésus, digne es-tu, Jésus, je te loue. Moi je te loue. Jusqu'à la fin du jour, digne es-tu, Jésus, digne es-tu, Jésus, majestueux,
Dieu, tu es majestueux, la sainteté convient à ta maison. Glorieux, si glorieux, oh Dieu, tu es si glorieux, mon être entier s'incline devant toi. Je te loue encore et encore. Je te loue encore et encore. Du lever jusqu'à la fin du jour. Dignes-tu, je te loue encore et encore. Je te loue encore et encore. Du lever jusqu'à la fin du jour. Dignes-tu, Jésus, dignes-tu, Jésus. Je bénirai ton nom tous les jours. Je bénirai ton nom. Je bénirai ton nom tous les jours de ma vie. Oh, je bénirai ton nom tous les jours. Tu es dit, je bénirai ton nom tous les jours. Je bénirai ton nom tous les jours de ma vie. Je te loue encore et encore. Je te loue encore et encore. Du lever jusqu'à la fin du jour. Digne es-tu, Jésus, digne es-tu, Jésus. Je te loue encore et encore. Je te loue encore et encore. Du lever jusqu'à la fin du jour. Digne es-tu, Jésus, digne es-tu, Jésus. Alléluia. Tu es digne. Alléluia, toi seul es digne, Seigneur Dieu. Oh, merci Jésus. Oh, qu'on puisse garder le focus sur toi, Seigneur Dieu, même quand on va sortir de ce lieu, Seigneur Dieu. Qu'on puisse te garder, Seigneur Dieu, le centre de notre vie, Jésus. Oh, Seigneur Dieu. Car c'est toi qui importe le plus, Seigneur Dieu. Alors sois notre priorité dans notre vie, Jésus. Sois notre priorité dans notre vie, Seigneur Dieu. Au travail, à la maison, partout, Seigneur Dieu. Que nos yeux restent fixés sur toi, Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Levez vos mains, mes frères et sœurs. C'est sûr, dans le naturel, on vous dit levez vos mains. Vous n'êtes pas obligés de le faire. Mais levez vos mains, vraiment un acte de foi pour recevoir tout ce qui a été dit ce matin. Et j'aimerais qu'on pousse un cri de joie à faire trembler les murs. Vous m'avez entendu? Un cri de joie ce matin pour que le Seigneur, ce qu'il va faire dans vos vies. Poussez un cri de joie, mes frères et sœurs. En ce lieu, c'était aujourd'hui. Je dis c'était parce qu'on va partir tout à l'heure, mais c'est un lieu de libération ce matin. Vous y croyez? En tout cas, moi je vais crier pour vous, moi je crois pour vous. Aujourd'hui est un lieu, un endroit où Dieu libère. Dans sa présence. Dans sa présence, nous sommes libres, n'est-ce pas?
Alors acclamez-le ce matin. Acclamez Jésus ce matin dans vos vies. À lui soit la gloire. À lui soit la louange. À lui l'honneur ce matin. Il est digne d'être adoré ce matin. Digne d'être adoré ce matin. Amen. Alors je vous invite encore à pousser un cri de joie. Amen. On va l'adorer ensemble, mes frères et sœurs. Je bénirai ton nom tous les jours. Je bénirai ton nom tous les jours. Je bénirai ton nom tous les jours de ma vie. Oh, je bénirai ton nom tous les jours. Je bénirai ton nom tous les jours. Je bénirai ton nom tous les jours de ma vie. À vous, Église. Je te loue encore et encore. Je te loue encore et encore. Du lever jusqu'à la fin du jour. Tu n'es-tu Je te loue encore et encore. Je te loue encore et encore. Du lever jusqu'à la fin. Tu n'es-tu Jésus? Encore une fois, Église, je te loue encore. À vous, Église. Je te loue encore et encore. Du lever jusqu'à la fin du jour. Digne es-tu, Jésus? Digne es-tu, Jésus? vais l'acclamer. Avant de repartir, serrez très fort votre voisin. Vous pouvez bénir votre voisin en le serrant très fort. Soyez bénis, sois béni. Soyez bénis, passez une bonne semaine. Vous pouvez dire je vous aime, je t'aime, je vous aime, je t'aime. Jésus t'aime. Et bonne semaine à vous. Soyez bénis.